Dans un instant, je vais vous montrer un clip de Megan Fox parlant de son expérience infernale. Mais avant de vous le dire, je veux entendre votre opinion maintenant, juste dans la boîte de commentaires, soit oui, soit non. Pensez-vous que Megan Fox est vraiment allée en enfer? Encore une chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, envisagez de vous abonner. Si vous pensez que ce que je dis est une bêtise, vous pouvez vous désabonner à la fin de la vidéo. Nous étions Coulson et moi sommes allés au Costa Rica et avons fait quelque chose de très profond. Je ne veux pas vous interrompre, mais Coulson est Machine Gun Kelly. Vous l'appelez tous Machine Gun Kelly, mais dans le berceau, elle ne l'était pas. Tu veux une bouteille d'eau? La mitrailleuse est... Coulson. Alors, nous sommes allés au Costa Rica et nous avons fait ayahuasca dans un environnement approprié, comme avec les indigènes. Nous sommes dans la jungle. Je pensais, parce que l'endroit où nous sommes allés, il y a beaucoup de gens qui aiment, je ne sais pas si LeBron James est allé, mais c'est comme un endroit où ils aiment les gens qui viennent ici et font ayahuasca. Donc, je pensais que c'était comme le camping ou quelque chose comme ça et ce serait toujours une expérience 5 étoiles. Quand vous y arrivez, vous êtes vraiment dans la jungle et vous ne pouvez pas manger après 13 heures. Il faut faire un long chemin pour chercher de l'eau. Vous ne pouvez pas prendre de bain parce qu'ils sont dans la sécheresse. Vous ne pouvez donc pas utiliser d'eau. Évidemment, il faut respecter la forêt tropicale. Ce n'est pas charmant du tout. Tout cela fait partie de ce qui vous rend vulnérable, donc vous succombez à cette expérience. Tout a commencé avec quelque chose qu'on appelle du vomi. J'aimerais que je puisse divulguer cela et que ce n'est pas grave si je partage, mais je l'encourage. Alors vous y allez et nous faisons la queue avec 20 autres étrangers au bord de la forêt tropicale, au-delà de cette étrange clôture. Vous buvez le thé à la citronnelle, 3 par 3, jusqu'à ce que vous aimiez mordre. Pas de votre propre volonté, juste pour cracher tout ce qui est dans votre corps. Alors toi. Il faut vomir, il n'y a aucun moyen. Laissez-le et vous devez vomir une certaine quantité avant qu'il vous laisse revenir chez tout le monde. Donc, vous êtes comme encourager tout le monde, ils aiment leur gauche comme nous le faisons et évidemment, nous sommes comme, je ne sais pas, ne suis-je pas prêt à vomir devant toutes ces personnes? Mais c'est une bonne expérience de financement. Je sais que ça peut paraître fou, mais ça te prépare à la cérémonie ce soir-là parce que tu étais comme, moi, ma vanité a disparu, je viens de le faire devant tous ces étrangers et maintenant, je suis prêt à vraiment ouvrir mon cœur. Nous avons donc fait 3 nuits. C'était incroyablement intense. Le voyage est différent pour chaque personne où je vais. La deuxième nuit où j'irai en enfer pour toujours. Oui, la connaissance de l'éternité en elle-même est une torture car il n'y a ni commencement ni fin. Vous avez une mort de soi. Attends, non. Comment comprenez-vous que c'est le moment présent? Y a-t-il un panneau ou une indication quelconque? C'est votre propre enfer psychologique, essentiel au but de la drogue. Une drogue qui va au-delà de la thérapie de conversation ou de l'hypnothérapie, qui pénètre directement dans votre âme, vous emprisonnant dans votre propre version de l'enfer. Certainement, il y en a. Wow! C'est dingue d'avoir une expérience comme ça et d'aller en enfer. Avant de partager mes pensées, est-ce que Megan Fox est vraiment allée en enfer? Laissez-moi vous raconter une histoire effrayante que certains pourraient appeler un témoignage infernal. L'une des tragédies les plus importantes du sport a été la tragédie de Hillsborough. Si vous n'avez jamais entendu parler de la catastrophe de Hillsborough, un jour un match de football. Un match de football se jouait dans un endroit appelé Hillsborough à Sheffield, en Angleterre, entre le Liverpool FC et le Nottingham FC. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un grand nombre de supporters qui ont été autorisés à entrer dans le stade. Trop de supporters ont été autorisés à entrer dans le stade. Il y a une foule énorme. Les supporters continuent à affluer et les gens sont en train de mourir. En fait, ce jour-là, 96 âmes précieuses ont été tuées et 766 ont été grièvement blessés. L'un des hommes s'appelait Bobby. Maintenant, ce que vous devez savoir sur Bobby, tout d'abord, ce n'est pas son vrai nom, mais pour le bien de cette histoire, appelons-le Bobby. Bobby n'était pas anti-chrétien, mais il ne cherchait certainement rien de Dieu du tout et n'était pas intéressé. Quand Bobby tombe dans un béguin, il peut voir des gens mourir. Il a dit qu'il avait vu un enfant devant ses yeux et que la vie l'avait quitté. Bobby savait qu'il allait mourir. Il sentait s'étouffer au fur et à mesure qu'il se serrait de plus en plus. Il a dit qu'il pouvait sentir une sorte de chaleur dans ses pieds quand il avait l'impression qu'il était sur le point de mourir. Il pouvait sentir une flamme brûler sur ses pieds et il sentait s'enfoncer de plus en plus profondément dans le sol.
Puis, alors qu'il s'éloignait, il pouvait entendre des cris de gens, les cris les plus horribles qu'il n'ait jamais entendus. Juste au moment où il pensait que c'était fini et qu'il allait aller en enfer, il entendit une voix le dire « Appelez-moi bientôt. » Bobby a dit « Mon Dieu, si tu existes, sauve-moi. » Au moment où Bobby a crié à Dieu, la foule a reculé de quelques centimètres et Bobby a eu l'occasion de reprendre son souffle et de se déplacer en sécurité. Ensuite, l'histoire a une fin heureuse. Maintenant, Bobby est ancien dans une église. Il a prêché l'Évangile, où il a été merveilleusement sauvé, et il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix pour les pécheurs. Il y a beaucoup d'autres personnes dans le monde qui ont vécu une expérience similaire. Et quand il a senti un aperçu de l'enfer, cela les a tellement choqués qu'ils se sont tournés vers le Seigneur Jésus-Christ et ont dit « J'ai besoin d'un sauveur, parce que je ne veux pas aller dans cet endroit appelé l'enfer. » Mais la question que vous et moi devons nous poser est, Megan Fox est-elle vraiment allée en enfer? Eh bien, personnellement, je ne pense pas qu'elle l'ait fait. Je veux dire, elle-même, quand on l'a poussée à ce sujet, a dit, eh bien non, c'est plutôt une expérience psychologique. La vérité est que si une personne va en enfer pour toujours, elle ne reviendra jamais. Il n'y a pas de feu en enfer. Voilà ce que dit la Bible. En plus de cela, entre nous et vous, il y a un grand but, afin que ceux qui veulent passer d'ici à vous ne puissent pas, et ceux qui veulent passer de là à nous ne puissent pas non plus. En d'autres termes, il y a un énorme fossé. Il y a un énorme fossé éternel, dont même Spider-Man ne peut pas sortir. Personne ne peut s'échapper de l'enfer. Mais la vérité est que si vous êtes en sécurité au paradis, vous n'entrerez pas en enfer. Certains d'entre vous cliquent sur cette vidéo juste parce que vous avez vu le nom de Megan Fox. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a quelque chose que je crains plus que tout le reste. Certains d'entre vous regardent cette vidéo en ce moment et vous allez aller en enfer et ne sortir jamais. Je crois que le mot le plus terrifiant de toute la Bible est cette parole. Rappelez-vous, il y avait un homme dans la Bible. Il est piégé en enfer et crie à Abraham. Il a dit, « S'il te plaît, il fait trop chaud ici. Pouvez-vous me mettre une goutte d'eau sur la langue pour la rafraîchir? » La réponse de cette personne était, « Rappelez-vous, vous voyez, il n'y aura pas de perte de mémoire en enfer. En enfer, vous vous souvenez d'avoir vu cette vidéo. En enfer, vous vous souviendrez de chaque missionnaire de rue qui vous a supplié de venir devant le Sauveur qui est mort pour les pécheurs. Vous vous souvenez de chaque fois que vous vous moquiez des chrétiens et ignoriez la Bible en disant « Je ne veux rien avoir à faire avec le christianisme ». Vous vous souvenez de chaque fois que vous passez devant une église, la porte était ouverte, vous êtes accueillis et vous dites « Non, merci, je ne veux rien avoir avec Jésus-Christ ». Vous n'oublierez jamais, jamais toutes ces occasions où vous avez dû vous repentir et votre conscience ne se repentira pas encore et encore dans l'éternité qui viendra. Et cet homme, il priait en enfer. Connaissez-vous des gens qui prient en enfer, mais personne ne répond? Saviez-vous qu'un jour la miséricorde sera coupée pour toujours? Mes chers amis, certains d'entre vous, il reste peu de temps. Celui qui écoute ma voix aujourd'hui peut-il me promettre que vous serez toujours là l'année prochaine? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'entendre maintenant et me promettre que tu seras là le mois prochain? En ce moment, est-ce que quelqu'un peut m'entendre et garantir que demain, vous vous réveillerez à un nouveau jour? Il y aura encore de la respiration dans vos poumons. Tu ne peux pas, hein? Par conséquent, chacun de nous devrait sagement se tourner vers le doux Sauveur, vers celui qui a enduré l'enfer sur la croix. Il a pris tous vos mensonges, tous vos blasphèmes, tous vos rapports sexuels hors mariage, toute votre ivresse. Sur la croix, Dieu a versé toute sa colère sur l'innocent Jésus-Christ pour le punir et l'écraser pour vos péchés, afin que n'importe quel homme, n'importe quelle femme s'humilie et crie à Dieu de les sauver et d'avoir pitié d'eux. Comme Bobby l'a dit, Seigneur, que Dieu me protège. Si quelqu'un est prêt à le faire aujourd'hui, vous pourriez connaître le pardon des péchés. Vous pourriez savoir que vous avez une place au ciel et vous n'irez certainement pas à cet endroit appelé l'enfer. Je vous supplie aujourd'hui, venez devant le Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais vu l'enfer, n'attendez pas de voir s'il est vraiment réel.
n'éprouve pas l'Éternel ton Dieu. Non, vous venez aujourd'hui et vous découvrirez le pardon des péchés dans l'espoir que dans le Sauveur ressuscité du Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu le tombeau, vous pourrez vous donner la vie éternelle. À présent, avant de conclure, je veux prier pour Megan Fox. Je vous encourage à prier pour Megan aussi. Nous allons venir devant le Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, nous venons maintenant devant toi et nous élevons devant toi Megan Fox. Nous savons qu'elle est l'une des femmes les plus célèbres du monde. Nous savons que beaucoup d'hommes penseront qu'elle est la plus belle femme du monde. Elle a la renommée, le talent, l'argent, le succès et la beauté. Elle possède tout ce que le monde pourrait désirer. Mais nous savons que Jésus a dit cela une fois. Qu'est-ce qu'un homme ou une femme gagne le monde entier et perdre leur seule âme? Seigneur, je sais qu'il n'y a rien de plus précieux que l'âme humaine. Alors je te supplie, Seigneur, que tu sauveras Megan Fox et que cette expérience la conduira à chercher quelque chose de Dieu, à lire la Bible et à découvrir qu'il y a un Sauveur qui peut sauver tout pécheur repentant de l'enfer. Mon Dieu miséricordieux, je prie pour les autres qui écoutent et qui pourraient aller en enfer. Seigneur, ouvre-leur les yeux afin qu'ils cessent de faire ce qu'ils font maintenant et qu'ils se tournent vers toi, demandant à toi, Dieu, de les sauver de l'enfer et de leur donner la vie éternelle par le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour toutes ces choses en son nom. Amen. Maintenant, si vous êtes déjà chrétien et que vous voulez avoir une idée générale du nombre de personnes qui vont aller en enfer, regardez cette vidéo maintenant. Encore une fois, si vous n'êtes pas déjà abonné à ce ministère et que vous trouvez utile d'entendre parler de la Bible et des choses de Dieu, envisagez de vous abonner. Que Dieu bénisse tous et merci de regarder.